Qu'est-ce qu'une virgule ? Presque rien, non ? C'est la plus petite des ponctuations. Juste un petit trait un peu tordu. Pas grand-chose à dire. Alors, quelle est la différence entre ces deux phrases ? Mangeons, grand-mère et mangeons, grand-mère. Oui, c'est juste la différence entre la vie et la mort. Donc si tu penses que la grammaire de base est quelque chose dont tu n'as besoin qu'à l'école, tu es sur le point d'être « et Bobby ». Oui, tu peux vérifier sur Google. Alors, c'est quoi le problème avec les virgules ? Eh bien, en 2017, la laiterie Oakhurst, une entreprise de l'État du Maine, a littéralement perdu des millions de dollars à cause d'une virgule mal placée. La situation était plutôt banale. Les camionneurs qui travaillaient pour l'entreprise ont demandé à être payés pour des heures supplémentaires, alors que l'entreprise elle-même n'était pas d'accord avec eux. Les deux parties ont fait appel à la législation du travail de l'État qui stipule que toute personne qui travaille plus de 40 heures par semaine a droit à 1,5 fois son taux de salaire habituel. C'est justement là que réside tout l'énoncé du problème selon les deux parties en présence. Vois-tu, selon le droit, les exceptions étaient les suivantes, et c'est une citation directe. La mise en conserve, la transformation, la conservation, la congélation, le séchage, la commercialisation, l'entreposage, l'emballage pour expédition ou distribution de 1. Produits agricoles, 2. Viande et produits de la pêche, 3. Aliments périssables. Les produits laitiers sont évidemment considérés comme des aliments périssables, mais est-ce que cela signifie que les camionneurs sont exemptés de la rémunération des heures supplémentaires, n'est-ce pas, puisqu'ils distribuent ces aliments ? Bon, ce n'est pas si simple. Examine de plus près la première phrase. C'est écrit « stockage, emballage pour expédition ou distribution ». Regarde la virgule avant « ou ». C'est vrai, tu ne la vois pas, parce qu'elle n'est pas là. Et cela signifie qu'il s'agit d'une seule clause. Maintenant, cela demande un peu d'explication. La virgule d'Oxford est normalement placée avant « et » ou « ou » dans les phrases où il y a 3 éléments ou plus énumérés l'un après l'autre. Et crois-moi, ça peut faire une énorme différence. Prenons un exemple simple, même s'il est maladroit. Au cours de mes voyages, j'ai rencontré Elon Musk, une sorcière et un cyborg. Et maintenant, compare-le à ceci. Au cours de mes voyages, j'ai rencontré Elon Musk, une sorcière et un cyborg. Oh oh! Dans le premier cas, la succession est facile à suivre. D'abord, j'ai rencontré Elon Musk, puis une sorcière et ensuite un cyborg. Une équipe assez hétéroclite bien sûr, mais pas trop bizarre non plus pour être plausible. Dans le second cas, cependant, l'absence d'une virgule d'Oxford avant « et » implique qu'Elon Musk est une sorcière et un cyborg. Vu son génie, je ne serais pas surpris qu'il ne soit pas humain, mais c'est un peu trop, n'est-ce pas ? Cela dit, revenons à l'affaire en question. Comme je l'ai dit plus tôt, il manque aussi une virgule d'Oxford dans la partie de la phrase « emballage pour expédition ou distribution », ce qui fait de tout cela une seule activité. Et les camionneurs s'accrochent à cette notion. C'est ce qu'ils ont dit, c'est « on distribue la marchandise mais on ne l'emballe pas ». Et s'ils ne le font pas, ils ne sont pas exemptés de la rémunération des heures supplémentaires. L'entreprise n'était pas d'accord et l'affaire a été portée devant les tribunaux. Et quel a été le résultat, d'après toi ? Tu as deviné, les camionneurs ont gagné. Le juge a décidé que si la virgule n'était pas en place, cela signifiait en effet que l'emballage et la distribution des marchandises étaient considérés comme un tout. Et puisque les chauffeurs n'étaient pas impliqués dans l'emballage, les heures supplémentaires devaient être payées. Ainsi, selon la décision du tribunal, chacun des 5 camionneurs qui ont déposé la plainte a reçu 50 000 $, et les autres, soit environ 127 personnes, ont reçu des heures supplémentaires pendant 4 ans. Au total, cela a coûté plus de 5 millions de dollars payés de la poche de la laiterie Oakhurst. Plus tard, le Maine a modifié la loi pour éviter cette ambiguïté, mais il était déjà trop tard pour la compagnie. La ponctuation compte, les amis. Et ce n'est pas le seul cas où une erreur apparemment minime a coûté des millions de dollars. Voici quelques exemples parmi tant d'autres de la grammaire qui régit le monde. Numéro 1. Fruits et plantes, 1872. L'une des premières fois où la ponctuation a pris beaucoup trop d'importance a été lorsque le gouvernement américain a mis une virgule au lieu d'un trait d'union dans le Tariff Act américain. En écrivant « fruits, plante » au lieu de « fruits-plante », plante fruitière en français, le gouvernement a simplement supprimé les taxes pour toutes les plantes au lieu de juste celles qui ne portent que des fruits. Dire que les agriculteurs étaient ravis, c'était l'euphémisme du siècle. Pensez-y, tout à coup, ils n'ont plus eu à payer d'impôts pour tout ce qu'ils avaient cultivé sur leurs terres et vendu. Il a fallu presque 2 ans pour modifier la loi. Et pendant ce temps, les pertes ont été d'environ 2 millions de dollars, ce qui représente aujourd'hui plus de 50 millions de dollars. Numéro 2. Son et Sons, 2015. Pas encore convaincu ? Eh bien, voici un cas où ce n'est pas une virgule, mais une seule lettre qui a causé une quantité de problèmes.
En 2015, une entreprise familiale britannique appelée Taylor & Sons a été inscrite par le gouvernement comme étant menacée de liquidation. C'est triste, bien sûr, mais c'est quand même une procédure standard. Eh bien, cela aurait été le cas s'il n'y avait pas eu une erreur dans les inscriptions. Ce que le gouvernement a fait, c'était utiliser Taylor & Sons, une entreprise complètement différente. Quand ils ont réalisé leur erreur, il était déjà trop tard. Une entreprise centenaire sans problème financier a fait faillite du jour au lendemain. Ça n'a pas été la fin cependant, parce que plus tard, Taylor & Sons a poursuivi le gouvernement britannique en justice et a gagné l'affaire pour un montant de 9 millions de livres, 11 738 000 dollars, à titre de compensation. Et justice a été faite. Numéro 3, la faute de frappe la plus coûteuse de l'histoire, 1962. Ce titre va à une petite erreur dans le système de guidage du Mariner 1, une sonde faite par la NASA pour collecter les données de Vénus. La police était si petite qu'il n'est pas étonnant que personne ne l'a remarqué dès le début. Le truc, c'est que l'algorithme n'avait pas de trait d'union. Mais aussi petit soit-il, chaque symbole compte quand il s'agit d'une technologie précise. Cette affaire ne fait pas exception. En 1962, le trait d'union manquant a fait dévier la fusée portant la sonde hors de sa trajectoire et provoqué un terrible accident dans l'océan Atlantique. Aujourd'hui, le coût de cette erreur d'algorithme est estimé à 150 millions de dollars. Mais l'atteinte à la réputation est infiniment plus grande. La NASA a perdu beaucoup de confiance auprès du public, et le monde n'a pu découvrir les photos de Vénus que beaucoup plus tard. Ah, cette opinion publique, tellement influençable. Numéro 4, voyage exotique devenu autre chose, 1988. Les pages jaunes étaient très utiles à l'époque pré-internet, mais on dirait qu'elles étaient aussi assez désagréables à certains égards. En 1988, une agence de voyage californienne a décidé d'insérer une publicité pour ses forfaits de voyage exotiques dans l'annuaire. Selon toi, quel aurait pu être le pire scénario en cas de faute de frappe ? Si tu as deviné que c'était dans le mot exotique, tu auras raison. Les pages jaunes l'ont imprimé comme « voyage érotique ». Certainement pas le genre vers lequel je me tournerais ouvertement. Et la clientèle de l'agence a pensé la même chose. Elle a perdu 80% de ses clients lorsque les pages jaunes ont refusé de corriger l'erreur. C'est peut-être la farce la plus coûteuse de l'histoire de l'annuaire. L'agence de voyage l'a poursuivi en justice pour mauvaise conduite et a gagné 10 millions de dollars. J'espère qu'elle a réussi à remettre le forfait voyage exotique après ça. Bien que ces jours-ci, peu importe. Numéro 5, le P manquant, 2007. Ça me rappelle une blague au collège. Quoi qu'il en soit, revenons aux fautes de frappe. Quand tu écris mal le nom d'une personne, cela peut être gênant. Mais quand tu écris mal un nom qui peut te coûter un demi-million, c'est carrément horrible. Un malheureux vendeur sur eBay a appris cette leçon à la dure. Il a mis en vente une bouteille d'Arctic Ale d'Allsop de 1852, une antiquité de grande valeur. Cependant, il a fait une faute de frappe et l'a listé comme Allsop's Arctic Ale, avec un seul P. Donc aucun connaisseur ne s'est rendu compte. Par conséquent, un enchérisseur l'a acheté pour 304 $ et l'a immédiatement affiché sur eBay, cette fois sans erreur. Après plus de 150 enchères, la bouteille a été vendue pour un peu plus d'un demi-million de dollars. Jackpot! Ou devrais-je dire, super jackpot! As-tu déjà fait une erreur de grammaire qui t'a coûté cher ? Partage tes histoires embarrassantes dans les commentaires. Apprenons les uns des autres. J'ai par exemple fait une fois la faute d'orthographe la plus maladroite dans le mot « pur », en tapant mal sur une lettre très importante au milieu. Je rougis encore quand je m'en souviens. Quoi qu'il en soit, n'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tes amis qui ont des problèmes de ce genre, et de cliquer sur s'abonner pour rester toujours du côté lumineux de la vie.